Bonjour, Jonathan. Est-ce que Duplessis, Capgemini, est-ce que Interop est disponible ailleurs que sur Outscale? On-premise? Non. Dommage. Bonjour. Non, non, non. Interop est uniquement en SaaS, disponible sur Outscale, opéré par Dassault Systèmes. Alors, juste une précision, n'est pas disponible sur Outscale, elle est disponible sur la 3D Experience Platform. Voilà. On accueille et on héberge Interop, mais lorsque vous opérez Interop, vous l'opérez sur la 3D Experience Platform. Juste pour compléter mon nom un peu rapide, c'est en effet pas on-premise, ça c'est vraiment quelque chose qui n'arrivera pas. Par contre, on a un certain nombre, comme le présentait Philippe, on peut faire du private cloud, public cloud, des clouds. Je suis moins bon que Philippe pour tout ce qui est cloud, mais tous les quelque chose cloud sont disponibles, tout ce qui est disponible dans la 3D Experience Platform. On a répété, hein, vous inquiétez pas, c'est un sketch qui est pas bien au point. On ne fait pas de cloud, on fait du SaaS, hein, donc ça j'aime bien le préciser, parce qu'il y a une grande confusion là-dessus. Donc on fait du SaaS, et effectivement dans nos offres SaaS, on a plusieurs niveaux de sécurité. Voilà. Donc on a des niveaux de sécurité dits internationaux qu'on peut opérer soit en monotenant, multitenant, ce qu'on appelle SaaS privé ou public. On a un environnement souverain ou voire un environnement dédié. Voilà. Mais ma question était plutôt orientée sur le parc existant 3D Experience, hein, qui est large, et sur lequel Interop pourrait présenter un grand intérêt. Mais du coup... Oui, en effet. Et là-dessus, on a aussi une solution, parce qu'on a une solution pour tout. On travaille très activement avec un certain nombre de clients à faire ce que l'on appelle du hybride, c'est-à-dire que Interop, sur la plateforme SaaS, va être en capacité de communiquer avec une plateforme qui sera installée sur un parc existant. Merci. Qui serait on-premise. Bonjour, merci pour ces présentations très intéressantes. Je suis Youb Saïm de la société Alcatel-Lucent Enterprise. Une question concernant la sécurité. Vous avez parlé de SecNum. Est-ce que vous êtes aussi compatible SecNum 2, qui est un peu plus contraignant? Et l'autre question, c'est sur quel cloud vous vous appuyez pour être souverain? Alors, SecNum 2, je ne connais pas. On est, juste pour information, donc on est quand même très proche de l'ANSSI. On est les premiers à avoir eu la certification SecNum Cloud. On est très actif, même au niveau Europe, pour des certifications de type EUCS, ENISA. Mais SecNum 2, très sincèrement, je pense que on a aujourd'hui la meilleure certification possible. On va être les premiers d'ailleurs à avoir la certification 3.2. Alors je ne sais pas si c'est celle-là dont vous faisiez part, parce que la 3.2 aujourd'hui permet à nos partenaires posant des applications d'être certifiés eux-mêmes en utilisant nos infrastructures. Voilà. Mais on a aujourd'hui, je pense, la plus haute certification possible sur SecNum Cloud. Donc ça, c'est la réponse sur votre première question. Sur la deuxième question, aujourd'hui, on opère nos propres infrastructures. Donc on a deux caractéristiques. La première, c'est qu'on a notre propre hyperviseur qui s'appelle Tina OS, donc qui a été développé par Outscale depuis maintenant une dizaine d'années. Donc ça, c'est aujourd'hui l'hyperviseur qui gère l'ensemble des infrastructures pour Dassault Systèmes et pour nos clients externes. On a aujourd'hui des infrastructures qui ne sont pas les nôtres, mais que nous avons évidemment certifiées. Et on est aussi les seuls à avoir ce qu'on appelle du stockage objet dans la partie cloud souverain. Et dernière chose aussi, on fournit même du GPU as a service en mode souverain. Et aussi, je pense que nous sommes le seul en France à le faire. Voilà. Merci. N'hésitez pas à poser des questions aussi à nos témoins. Je ne peux pas parler du voyage au Seychelles que j'ai fait. Pas de question là-dessus.
Olivier Piuzzi, merci pour vos beaux témoignages. C'est une question pour Danone parce que c'est intéressant de comprendre. J'entends 1600 utilisateurs. Quels sont l'ensemble, enfin, je ne sais pas si on peut répertorier là l'ensemble des applications que vous faites grâce à Ethereop, tous les processus, mais quels sont les types de processus que vous gérez grâce à Ethereop? C'est généralement de la mise à jour de données, en tout cas côté master data, je parle pour le scope que je connais, essentiellement de la mise à jour de données clients, fournisseurs, code matériel. On gère pas mal de réglementaires aussi parce qu'on développe des process Ethereop pour l'entité DBS, donc qui regroupe la comptabilité client, fournisseur, contrôle interne, conformité, et toute la partie légale aussi. Donc c'est essentiellement des process sur ces sujets-là. Bonjour, Vincent, Capgemini, merci pour ces présentations. Petite question, Ethereop fait-il partie d'une brand ou il fait partie des services de la plateforme? Nous faisons partie de la brand Outscale. Merci. Bonjour, merci pour les témoignages inspirants déjà. Benoît Frein, Visiative. J'avais une question. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une équipe informatique pour déployer Ethereop? Sachant qu'on a affaire à des témoins qui appartiennent à des grands groupes. Non, c'est pas nécessaire. Il faut juste un peu une idée de ce qu'on veut faire. Et après, avec la modélisation du processus, ça se fait très facilement. C'est vraiment très intuitif. Et c'est du low code. Donc il peut y avoir un petit peu de partie de langage JavaScript, voilà, que je ne maîtrise pas. Et on peut faire appel à des consultants d'Ethereop pour les parties un peu plus techniques. Vous avez vous-même suivi des formations peut-être préalablement? Non, je n'ai pas suivi de formation. Les process ont été mis en place avant que j'arrive. J'ai repris le sujet il y a 2 ans. Je l'ai fait évoluer. Quand c'est à mon niveau, je le fais. On peut le tester facilement avant de le mettre en place. Et j'ai fait appel à un consultant en Ethereop pour une partie un peu plus technique. Okay. Merci beaucoup. Pour compléter, on essaye de permettre à notre client de pouvoir se situer à tous les niveaux. Donc la personne qui veut être totalement autonome peut se former pour être en totale autonomie avec Ethereop. La personne qui n'a absolument pas envie de mettre les mains dans le cambouis peut faire appel à nous pour l'intégralité des changements. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on se situe au milieu, où on fait les évolutions majeures tout seul et les évolutions techniques avec l'aide d'un consultant Ethereop. Il y en a d'ailleurs beaucoup dans l'Assemblée aujourd'hui. N'hésitez pas à venir les voir pendant le playground parce qu'ils traîneront dans le coin, vous pourrez les reconnaître. Mais tout est faisable en fait à tous les niveaux d'accompagnement et d'autonomie. Et on n'aime pas trop utiliser le terme low-code parce qu'il peut être un peu buzzword, mais on s'apparente à du low-code. Bonjour, Pascal Choulet, Société TCS. Moi j'avais une question. Est-ce que vous avez déjà initié des réflexions sur l'utilisation d'Ethereop pour le release process d'Enovia, en fait, donc sur le core process de l'engineering et du release, et sur éventuellement un couplage avec NetVibes, en fait. Alors, étant donné que je ne suis pas au courant, je dirais que non. Alors, on a en effet, étant donné qu'on est totalement intégré à la plateforme, à la 3D Experience plateforme, on a des connecteurs qui sont natifs. Si vous avez Ethereop et que vous avez d'autres rôles de la plateforme, vous avez des connecteurs natifs avec les autres applications de la plateforme, notamment Enovia, notamment NetVibes. Pour répondre spécifiquement au release process Enovia, je ne saurais pas vous dire, donc je ne sais pas. Je vais compléter. Je n'ai pas la réponse à la question sur le release process. Par contre, comme on le fait toujours chez Dassault Systèmes, on est les premiers consommateurs de ce qu'on vend. Donc aujourd'hui, il y a un usage et une adoption des solutions Ethereop dans énormément de départements dans l'entreprise et cross-départements pour justement désiloter. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, effectivement, le fait de refondre Ethereop dans la plateforme de façon native
va nous ouvrir toutes les possibilités de tirer bénéfice de l'ensemble des marques qui aujourd'hui sont connectées dans la plateforme pour faire d'autres choses. On n'en est qu'au démarrage de cette histoire, ça c'est clair, on est aux prémices. Je rappelle d'ailleurs que sur le Playground, on a des démonstrations live qui permettent justement d'illustrer ça. On a des experts qui sont là à disposition, justement à cet effet, pour pouvoir commencer à se projeter ensemble sur d'autres scénarios, tels que celui que tu mentionnes, Pascal. Je voulais juste compléter pour dire que c'est totalement la stratégie. Et je vous donnais l'exemple de la BNP. Donc on a une roadmap avec la BNP aujourd'hui qui intègre évidemment Interop et qui intègre NetVibe et Proxem. Et on a des sujets évidemment qui est Enovia. Donc c'est tout à fait dans la stratégie à terme de pouvoir créer des business experiences dans ce domaine et qui intègrent l'ensemble de ces deux marques. Du coup, quel est l'avenir de toute la partie route dans la plateforme 3D Experience? Est-ce qu'un jour Interop le remplacera? Je crois que c'est l'heure de la pause. Ouais, le mieux, là on rentre vraiment dans des détails techniques un peu trop spécifiques, donc effectivement d'avoir des discussions en marge du playground seront plus efficaces avec les meilleures personnes pour y répondre. Pas d'autres questions? Eh ben, écoutez, je remercie sincèrement déjà tous les participants. Merci à tous. Je trouve que c'était effectivement très inspirant. Ah, pardon, il y a une dernière question. Pas forcément la dernière. Juste, Denis de Backer, Muse Partners. J'avais une question par rapport au secteur que vous ciblez. On a vu, ils étaient affichés tout à l'heure, il y avait finance, santé et government. Qu'est-ce qu'il en est de votre grosse base installée industrielle? Enfin, un gros slash par la 3D Experience. Oui, non, mais donc, comme on l'a peut-être pas bien expliqué, là, on démarre. Donc les business experience aujourd'hui, c'est une nouvelle ère pour Dassault Systèmes pour pouvoir adresser de nouvelles audiences. Comme l'a expliqué Hubert, la nouvelle audience, elle n'est pas uniquement sur des marchés. Elle est évidemment sur une population que nous adressons pas aujourd'hui en tant que Dassault Systèmes, c'est-à-dire le corps engineering, scientifique et technique. Et donc évidemment que nous allons offrir des solutions pour le cœur de marché de Dassault Systèmes. Tout à l'heure, je prenais le cas Renault, qui était un des premiers cas, mais évidemment que nous allons, à partir du moment où on va avoir des solutions de plus en plus matures, cibler et fournir des solutions à nos clients et le cœur de métier de Dassault Systèmes. Et vous allez publier une roadmap pour ça? On est en train, il n'y a pas une roadmap, parce qu'aujourd'hui, on utilise l'ensemble des composants. Donc la roadmap, aujourd'hui, elle est là, puisque c'est de pouvoir, c'est de pouvoir mettre en place une solution qui lie du business process avec Interop, qui lie de la data science, et aujourd'hui, NetVibe, Proxem en fait partie. Dans la partie business process aussi, Enovia est un des éléments clés. Et il y a la partie collaboration avec la partie 3D Swim. Ce qui nous paraît aussi très important, c'est d'avoir une valeur ajoutée métier. Et cette valeur ajoutée métier, aujourd'hui, nous vient plutôt de l'IA, de la partie data science. C'est ce qu'on est en train de développer pour pouvoir après le répliquer. On va conclure ici. Encore une fois, merci à tous. Je ne sais pas si on peut réafficher le plan du playground avec les différentes démonstrations. Je ne sais pas qui la zapette. Voilà. Simplement pour que vous ayez un repère visuel sur les expériences qui sont prévues. Encore une fois, on veut favoriser les interactions. Nos équipes sont présentes pour continuer à itérer sur les différentes problématiques que vous avez, les enjeux, les idées. Et ravi de collaborer sur ces éléments-là. Merci à tous et à tout de suite sur le playground.